بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce monde, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons des personnes que nous sommes le commun des mortels, qui cherchons à poser des gestes, à faire des actions, afin d'attirer envers nous l'attention d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc sa satisfaction. Mais parallèlement à nous, il y a d'autres catégories de personnes qu'on appelle les élus, pour lesquels c'est Allah lui-même qui fait des gestes et des actions afin d'attirer notre attention à nous, le commun des mortels, pour dire faites attention à ce type de personnes, cramponnez-vous à ces gens, ce sont mes élus, ce sont mes alliés, ce sont mes aimés sur la terre. Si vous vous attachez à eux, vous les suivez, ils vous conduiront vers moi et vers la félicité éternelle. Parmi ces personnes, nous avons la Sainte Zahra alayhi salam. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons essayer de voir sept actions que Allah subhanahu wa ta'ala a faites pour Sayyidah Zahra alayhi salam et qu'il n'a fait pour personne dans le monde, ni avant elle, ni après elle. Aujourd'hui, nous parlerons de la relation entre Sayyidah Zahra alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Le premier point qu'on peut dire ici, c'est que Sayyidah Zahra alayhi salam est le seul être, est la seule existence qui, pour annoncer son arrivée sur terre, Allah a révélé une sourate tout entière pour annoncer à toute l'humanité et pour l'éternité l'arrivée de Sayyidah Zahra alayhi salam sur notre planète. Et la sourate s'appelle Al-Kawthar. Tout le monde sait que les sunnites comme les chiites, quand le prophète a eu des enfants qui sont garçons, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, alayhi salam, Allah les a tous repris à bas âge. Les Abu Jahl, les Abu Sufyan, les mécréants de la Mecque sont venus. Ils ont dit, Mohammed, on ne comprend pas ta relation avec Dieu. Tu prétends être son élu, mais voilà que chaque garçon que tu as, il te la lève. C'est là qu'ils lui ont dit, tu resteras sans descendance, sans progéniture. Et Dieu dit, non Mohammed, inna, bismillahirrahmanirrahim, inna a'ataynaka al-kawthar. Mohammed, nous t'avons donné l'abondance, nous t'avons donné al-kawthar. Kawthar est l'un des noms de Sayyidah Zahra alayhi salam. Et le signe que kawthar, c'est la descendance du prophète, le dernier verset dit, inna shani'aka wal abtar. Mohammed, ta descendance va continuer par cette fille, ce sont tes ennemis qui verront leur descendance coupée. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu a lui-même préparé la substance avec laquelle il va créer Zahra alayhi salam. Et cela s'est passé comment? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la sourate Al-Kawthar et il a compris donc qu'il y a quelque chose qui vient, l'ange est descendu sur lui et lui a dit à Muhammad, inna rabbaka yuqri'uka as-salam wa yaqulu laka an ta'tazila min khadijata 40 sabahan. Ô Muhammad, Allah t'ordonne de t'éclipser de Khadija, de t'éloigner d'elle pendant 40 jours. Autrement dit, le prophète devait se préparer spirituellement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il gênait les 40 jours et il faisait comme les prières de nuit pendant tous ces 40 nuits-là pour augmenter sa spiritualité, sa puissance en lumière afin de pouvoir accueillir cette puissance qu'on appelle Zahra alayhi salam. Le troisième point, c'est que lorsque le 40e jour est arrivé, Habata Jibril ma Mikaïl. Jibril et Mikaël sont descendus. Mikaël avait un plateau avec une nourriture céleste dedans. Et le prophète, ce jour-là, a reçu ses deux visiteurs. L'ange Jibril lui dit, ô Muhammad, ton 40e jour de jeûne aujourd'hui, Allah te dit de rompre ton jeûne par cette nourriture qu'il a confectionnée, de par sa puissance, afin que de cette nourriture viendra la substance avec laquelle Zahra sera créée. Voilà donc 3 points. Une sourate a été révélée. Allah lui dit de l'éloigner, de s'éloigner pendant 40 jours de préparation spirituelle et Allah coupe son dernier jour par une nourriture avec laquelle Zahra sera créée. Ça, c'est 3 points qu'il n'a fait pour personne dans le monde entier. Le 4e point, c'est que Allah a donné à Sayyidah Zahra alayhi salam, comme c'est une vidéo de 10 minutes, on va juste résumer, la chose qui lui est la plus chère au monde. Subhanallah. Allah dit que lorsque nous irons tous au paradis, et là les sunnites comme les chiites sont d'accord, Allah dira aux croyants, Ya Ahl al-Jannah, ô vous les gens du paradis, Araditum, êtes-vous contents
Tout le monde dira, oh Seigneur, pourquoi ne sommes-nous pas contents alors que tu nous as accordé ce que tu n'as donné à personne à l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes immortels. Imaginez bien ces dons-là. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeunesse éternelle. Imaginez cette... Aujourd'hui, nous sommes des gens qui n'avons aucune obligation. Nous n'avons pas ce qu'on appelle des obligations de prière, de jeûne. Nous sommes libres, on fait ce qu'on veut. Allah dit dans le Saint-Coran, Walakum, walahum ma tashtahi anfusum, j'ai paraphrasé le verset. Ils auront tout ce que leurs yeux désirent. Vous imaginez le désir des yeux et tout ce que leur âme va solliciter. Les désirs de l'âme seront satisfaits uniquement au paradis. Mais Dieu leur dira, après tout ça, êtes-vous satisfaits? Ils diront non. Il dira aujourd'hui, aujourd'hui, je vous accorde ce qu'on appelle ma satisfaction. Ridallah, c'est ce qu'on appelle le cadeau le plus précieux qu'Allah va accorder aux gens du paradis. Et dans le Saint-Coran, dans la sourate, je pense, sourate At-Tawbah, verset 72, Allah dit, akbar. Il dit, la grâce qui viendra d'Allah sera encore mieux, plus grande. Allah, qui est Al-Akbar, on dit Allah Akbar dans la prière, quand Dieu qui est le plus haut, le plus grand, dit que quelque chose est encore plus grand, c'est que cette chose est vraiment extrêmement élevée. Et c'est ce qu'on appelle Ridwanullah, la satisfaction d'Allah. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, dans cette planète, dans ce monde qu'on appelle l'univers, je vais sélectionner une personne pour faire de cette personne le dépôt de mon Ridwan, le dépôt de ma satisfaction, de sorte que cette personne va être mon incarnation, cette personne va être mon représentant sur la terre. Toute chose que cette personne va agréer, moi Allah je vais agréer, et toute chose que cette personne va détester, moi Allah je vais détester. Et Allah n'a choisi personne pour cette responsabilité, à part As-Siddiqatu Tahira Fatimatu Zahra alayhi salam. Et c'est dans les livres de tous les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Ya Fatima, Inna Allah yarda li ridaki wa yaghdabu li ghadabiki. Oh Fatima, Allah a la satisfaction quand tu es satisfaite, et Allah a la colère quand tu es en colère. Autrement dit, tout ce que tu vas agréer, Allah agrée. Tout ce que tu vas rejeter, Allah va rejeter. Si ton dossier est agréé par Zahra, elle a mis son cachet que ton dossier est agréé par elle, sache que Allah va l'agréer, tu iras au paradis. Si ton dossier est cacheté par Zahra comme étant un dossier rejeté, sache que toi et le paradis c'est pour l'éternité. Vous ne vous rencontrerez jamais. C'est pour cette raison que les chiites pleurent pour Zahra quand les jours de deuil arrivent. Quand Hussein meurt, c'est son fils qui est tué. Quand le fils de Sayyidah Zahra est tué, elle est en deuil, les chiites pleurent pour essayer de chercher la grâce de Zahra, sa satisfaction. Quand cette de naissance arrive, on est content aussi. On va au 5e point. Dieu dit que dans la sourate Al-Insan, Dieu décrit à Sayyidah Zahra, Dieu décrit à l'humanité le paradis dans lequel il va faire entrer Zahra et son mari. Et ça aussi, il ne l'a fait pour personne. Suratul Insan, la sourate 76, Allah dit, cette sourate-là, je l'ai révélée complètement pour féliciter Ali et Zahra qui ont jeûné pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, vous connaissez l'histoire, ils ont voulu rompre le jeûne le premier jour. Il y a eu un miskin qui est venu, Yatim est venu le 2e jour, et Assir, un prisonnier, est venu le 3e jour. Donc ils ont donné la nourriture à ces gens, ils ont continué à jeûner. Dieu a été tellement satisfait qu'il a révélé une sourate pour décrire leur paradis. Allez dans ce paradis et voyez les délices qui sont là-bas. Tellement que les délices sont uniques dans cette sourate, Allah lui-même a lancé une exclamation. Il a dit, Wa idha ra'ayta thamma. Si tu voyais ce que je te décris là, ra'ayta na'iman wa mulkan kabira, tu aurais vu des délices et une royauté extrêmement élevée. Allah lui-même s'étonne et dit que le paradis de Zahra est kabir. Mais qu'est-ce qui se passe? Allah fait une action dans cette sourate qu'il n'a fait pour personne dans le monde. Dans cette sourate, Allah décrit tous les délices, sauf les hurul ayn, les femmes du paradis. Pourquoi? Parce que ce paradis est le paradis de Ali. Allah s'est vu génie de citer les femmes qui vont appartenir à Ali dans cette sourate pour ne pas frustrer Zahra alayhi salam. Subhanallah. Allah s'est auto-censuré, entre guillemets bien sûr, pour ne pas frustrer Zahra alayhi salam. Pourquoi nous on va la blesser? Pourquoi nous on va la frustrer? Et la dernière chose, c'est que Sayyidah Zahra alayhi salam, Allah l'a donné le titre de Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah, elle est la reine des femmes du paradis. Voilà donc cette action. J'ai été un peu précipité parce que c'est une vidéo de 10 minutes, mais vous avez compris l'essentiel. Cette femme fait tout pour avoir son agrément, fait tout pour être son ami, car à la fin du monde, lorsque nous serons ressuscités, Allah dira, Zahra va au paradis avant que je ne commence le jugement. Zahra va dire, Dieu, je n'irai pas tant que je ne vais pas demander une chose. Permets-moi de sélectionner dans cette assemblée de multimilliards d'individus, tous apeurés et tremblotants, toutes les personnes qui ont fait dans leur cœur ne serait-ce qu'un seul atome d'amour envers moi ou mes descendants. Et ce jour, Allah dira, va dans l'assemblée, sélectionne tout ce que tu voudras avec toi et amène-le au paradis.
disons assalamu alayki ya Fatima wa ala abiki wa ba'liki wa baniki wa sirri ustadi fiki. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.